Les voitures à essence sont en train de mourir à petit feu. Dans moins de 15 ans, si vous achetez un véhicule neuf, ce sera fort probablement un véhicule électrique. Interdire la vente des véhicules neufs à essence après 2035, c'est la cible du gouvernement du Québec. C'est vrai que c'est un brin audacieux, mais c'est faisable. Le Québec n'est pas le seul à se lancer non plus, puis soyez assurés que l'industrie automobile a reçu le mémo. La technologie progresse super rapidement, les coûts baissent à vue d'œil, puis les choix se multiplient. Bref, il y a un virage vert qui sent pas l'essence, puis qui fait pas de bruit non plus. Bienvenue dans ce premier épisode de Sans détour, le balado de CAA Québec sur la mobilité électrique. Pour commencer, l'expert auto chez CAA Québec, Jessie Caron, nous explique les différents types de véhicules électriques. Le silence. Ça, c'est la première chose qui nous frappe quand on part avec un véhicule électrique. Puis c'est puissant en plus, ça décolle instantanément quand on pèse sur l'accélérateur, parce qu'évidemment on peut pas dire le gaz là, dans un véhicule électrique. Puis en plus, pas besoin de payer le gros prix pour acheter un modèle sportif ou luxueux afin d'avoir ces performances-là. Rouler sans émettre de gaz à effet de serre ni polluer, ben c'est exactement ce que ça permet de faire un véhicule 100% électrique. Puis en prime, on peut dire adieu à la station-service, et ça, ben avouez que vous en avez toujours rêvé. On n'y pense pas quand on est habitué à conduire un véhicule à essence, mais un modèle électrique, ça se recharge d'abord à la maison, puis ensuite avec les bornes publiques quand on fait des longs trajets. Puis encore, on peut souvent s'en passer du réseau public, et ça c'est grâce à l'augmentation rapide de l'autonomie ces dernières années. La plupart des modèles populaires permettent de rouler de 300 à 500 km avec une seule charge. C'est vrai, par contre, que l'hiver peut parfois nous surprendre. Plus il fait froid, plus l'autonomie diminue. Et la baisse peut aller jusqu'à 40% quand il fait moins 20 ou moins 25. Disons que ça nous oblige à planifier un peu plus avant de partir pour un road trip. Sauf que si vous n'avez pas encore envie de faire ça, planifier vos trajets puis vos arrêts, ben il existe deux autres solutions pour vous. L'hybride rechargeable, on l'aime vraiment celle-là. D'abord, on devrait toujours pouvoir s'en acheter une neuve en 2035. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça permet de faire la transition vers l'auto 100% électrique. Mais comment ça marche une hybride rechargeable? Avec de l'essence et de l'électricité. Donc, c'est bien simple. Il y a deux moteurs dans le véhicule et une petite batterie qui permet de rouler de 20 à 80 km en mode électrique. Aussitôt que la batterie est déchargée, le moteur à essence démarre automatiquement pour prendre le relais. Ça veut dire qu'on peut parcourir des centaines de kilomètres en faisant simplement le plein, comme dans n'importe quelle voiture à essence ordinaire. C'est sûr qu'on ne profite pas de toutes les économies d'entretien qu'on fait avec un modèle entièrement électrique, parce qu'il y a quand même des vidanges d'huile à faire, un filtre à air à remplacer et compagnie. Sauf que la batterie est plus petite dans une hybride branchable, et donc ça coûte moins cher à l'achat qu'une voiture 100% électrique. C'est sûr qu'une voiture électrique, parfois ça fait des plus gros paiements. On va la rentabiliser à long terme avec les économies d'énergie puis d'entretien, mais pour les gens qui ont un budget plus limité, il existe aussi la voiture hybride classique. Exactement comme la rechargeable, l'hybride classique elle a deux moteurs, puis il fonctionne presque toujours en équipe. La différence, c'est que l'hybride classique, on ne peut pas la brancher dans le mur. Son avantage principal, c'est vraiment l'économie d'essence. Et on parle facilement jusqu'à 30% d'économie par rapport à une voiture ordinaire. Puis quand on consomme moins d'essence, on rejette automatiquement moins de gaz à effet de serre. En plus, les hybrides classiques existent depuis plus de 20 ans. Donc les petits bobos de jeunesse, oubliez ça. Les batteries durent des centaines de milliers de kilomètres. Et la preuve, regardez simplement le nombre de taxis hybrides qu'on voit sur la route. De nos jours, une hybride classique, ça coûte à peine 2000 $ de plus qu'une auto à essence équivalente. Et parmi les trois types qu'on vient de décrire, c'est clairement l'option la plus économique à l'achat. Merci Jessie Caron. Je rappelle que Jessie est expert en consommation auto chez CAA Québec. Avec des véhicules hybrides classiques, hybrides branchables, des véhicules 100% électriques, à peu près tout le monde peut trouver son petit bonheur. Mais il y a toujours la question du coût d'achat. C'est moins cher qu'avant, il y a des subventions, mais reste que c'est pas donné.
Justement, on va aborder la question des coûts dans un prochain balado. On va aussi parler du marché de l'usager qui peut être une excellente façon de se procurer un véhicule électrique, mais sans les gros paiements. On va parler de l'environnement, de la recharge. Le sujet est vaste, mais il est passionnant, je vous le garantis. C'était Sans détour, le balado de CA Québec sur la mobilité électrique. Je m'appelle Pierre-Olivier Fortin. Merci d'avoir écouté. À bientôt.